Namasté. Alors pour faire suite à mon Satori, et ne mettant aucune limite au champ des possibles, vu que je m'étais comme téléportée dans un champ d'amour, que si moi j'ai réussi à atteindre, que nous pouvons tous atteindre, je pratiquais tous les jours des soins autour de moi. Ma grand-maman a été ma première fan. Je disais, mais c'est fou là, ça chauffe, mais comme ça chauffe. Et elle m'a permis de prendre confiance également en ce que je percevais, ce que je voulais, je laissais accomplir à travers moi, à travers mon cœur, à travers mes mains. Et là, les miracles commençaient. En faisant des soins sur certaines personnes, on pouvait même voir bouger l'endroit où l'énergie circulait. Et sur mon enfant, qui je vous rappelle est né avec un manque d'oxygénation. Les médecins m'ont dit que toute sa vie elle aurait des problèmes, des difficultés de langage et tutti quanti. Heureusement, je n'ai pas voulu les croire. Et c'est aussi grâce à tout ça que je me suis tournée vers toutes les médecines parallèles. J'ai découvert également la méthode des corps miroirs, ce qui m'a permis de faire circuler la lumière, l'énergie de vie, l'énergie bienveillante d'une maman dans les hémisphères du cerveau de mon enfant, afin de créer des nouvelles connexions, afin que les synapses soient bien activées les uns aux autres. Je ne m'étais vraiment mise aucune barrière mentale. C'était vraiment un instinct, une intuition et le savoir que tout ce qu'on nous avait appris n'était pas forcément juste. Il est bon d'avoir la vision avant la solution. Ma fille a maintenant 30 ans et elle se porte bien. En tout cas, l'évolution de son être a été florissante et grandissante. Maintenant, nos chemins sont à une croisée. Je suis à la croisée des chemins. Mais enfin bref, revenons à ma période après avoir reçu le Satori. J'émettais, je transmettais, je diffusais cette énergie à travers tout ce que je voyais. Si une ambulance passait, je demandais à l'énergie Reiki d'envoyer à la personne, si c'était bon pour elle, de l'énergie de vie. Et que sinon, qu'elle se déploie ou qu'elle aille là où le monde en avait besoin. Sur les plantes, sur les animaux. Ma minette Perline qui m'a accompagnée pendant 20 ans. Elle sentait bien, elle, si elle avait besoin d'énergie. Ou comme au début, je m'amusais avec elle à ressentir les différentes couches
Auric. Et quand j'arrivais à un certain point, tout d'un coup, comme elle me regardait, on n'a pas besoin de parler pour que la vibration passe. Le mental ferait presque comme une barrière. La peur, les doutes également. Mais bon, au bout d'un moment, j'avais tout le temps la solution à tout. Les gens n'osaient plus venir vers moi et me parler de leurs bobos, car je trouvais la solution. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas guérir et pas évoluer et pas... Enfin bref. Je comprends maintenant que je dois accepter le chemin de chacun. Je sais très bien que nous n'avons pas le droit d'interférer dans la vie d'autrui, même si c'est pour le meilleur et pour son plus grand bien. Donc pendant 10 ans, j'ai vraiment rencontré aussi des personnes qui m'ont permis d'acquérir plein de méthodes à travers les huiles essentielles également, les plantes, la phytothérapie, les cristaux. Oh, mais les cristaux, c'était dans ma vie bien avant le Reiki. Il y a des personnes qui m'ont dit « C'est incroyable, tu arrives me soigner, m'aider, alors que j'ai été voir d'autres personnes qui sont maîtres Reiki, et puis qui blabla, blabla, mais ça ne fait pas comme toi. » La curiosité et la jeunesse d'esprit sans barrière. Je vivais vraiment une période de ma vie magique. J'avançais seule avec cette lumière qui me guidait, qui m'accompagnait. Ce qui fait que je me suis beaucoup éloignée des gens, des humains. Pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde était comme moi, avait ses capacités, ses perceptions et tout. Ça demande quand même de la discipline, de la persévérance, de l'amour. Et une connexion autant à son soi supérieur qu'à son soi divin, qu'à son moi cosmique. À l'énergie du Père, à l'amour inconditionnel. C'est cela qui m'a fait accomplir certains miracles. Quand je prenais soin de ma grand-maman, qui faisait une centaine de kilos et qu'elle était en chaise roulante. Vous avez vu comme je suis fine, mais dans ma pensée, je disais, elle est légère.